Bonjour à tout le monde. Euh, Ce matin, je vais vous montrer mes pawpaws. C'est l'Assiminier trilobé. Il est à sa limite nordique ici sur la rive sud de Montréal. Il y en a qui réussissent, je pense, à en faire pousser un petit peu plus au nord. Et je pense qu'il faut vraiment commencer à penser à un microclimat là, quand on est rendu plus au nord que Montréal. Ça, dans la littérature, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Donc, j'en ai 6 ou 7. Celui-là doit avoir pas loin de 2 mètres et demi. Celui-là est... En fait, celui-là, il y en a 2 ou 3 là-dedans. Dans ce style-là. Il y a un peu plus que 2 mètres. On voit que les feuilles sont belles. C'est des grandes feuilles. Très peu de dommages, très peu d'insectes. Je vois pas d'insectes, je vois pas de pucerons, je vois pas rien. Quand on voit du dommage aux feuilles, c'est quand il a venté beaucoup. Ça, c'est du dommage mécanique, finalement. Puis curieusement, les mégachilles aiment ça. Ça, c'est une petite abeille solitaire. Puis, ils font des trous comme ça, comme s'ils punchaient. Mais c'est pas beaucoup, là, c'est pas grave. Puis en fond, il y a un érable à côté, puis il y a un petit érable qui pousse juste à côté, puis les mégachilles prélèvent des petits morceaux de feuilles comme ça. Et sinon, il n'y a pas d'insectes là-dedans. Je les ai mis, je me suis renseigné avant de les semer puis de les planter. J'ai des semis puis des... il n'y a rien de greffé, là. C'est des petits plantules que j'ai achetées qui avaient à peine 15 cm. Il y a peut-être, je pense que c'est en 2013, on est en 2020, ça doit faire 7 ans à peu près. Donc, elle pousse très lentement, surtout au début. Puis, avec le temps, ben là, ça pousse de plus qu'1 mètre par année maintenant. Mais les premières années, il ne faut pas vous attendre à grand-chose. Si on reçoit un plant de 6 pouces, là, 15 cm, puis la première année, ça fait un autre 15 cm, puis c'est long avant de démarrer. Là. Le plant, il faut quasiment l'oublier pendant 2-3 ans, puis à un moment donné, il pousse. Je l'ai planté. Ça, c'est un mur qui est au nord-ouest. Donc, ils n'ont pas de soleil. C'est surprenant. Les feuilles sont vraiment belles. C'est ce que j'ai lu. J'ai lu que ça prenait un emplacement. Ça pousse à l'ombre quand c'est petit, finalement. Puis après, ça va chercher le soleil. C'est fait pour pousser dans une forêt, puis pour aller sous l'ombre de d'autres arbres. Puis après ça, le soleil les dérange pas. Mais au début, il n'y a pas de problème. Fait qu'on voit que quand ils sont jeunes, c'est un arbre de sous-bois, puis ils sont très bien. Ça, j'en avais un ici dans le milieu, puis j'ai échappé un râteau dessus à un moment donné. Enfin, je l'ai cassé, il est tout petit. Mais il va bien, là. C'est un arbre de sous-bois, il n'y a pas besoin de grand-chose comme lumière. Voyez-vous, là, ça fait peut-être 7 ans qu'il est planté, puis j'ai un premier drageon. Ça a l'air que ça drageonne beaucoup. Donc, ça vient probablement de ce plan-là, là, qui est traite là. Je suis dans une forêt nourricière ici, fait que c'est normal qu'il y ait plein d'autres choses. Là. Ça, c'est de la rosier, c'est un framboisier noir. Donc, c'est ça. C'est une plante qui a très peu de dommages hivernaux. Elle pousse bien. Comme vous voyez, copeaux de bois partout. Partout dans ma très petite forêt nourricière de 300 mètres carrés, j'essaie de reproduire un sol de forêt. Donc, ça pousse bien, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres qui sont exposés un petit peu plus au soleil du matin. Là, il doit être, je sais pas, proche de 11 heures. Ils font bien, les feuilles sont plus petites, comme on peut voir. Ils font très bien, eux autres aussi. Ils ont juste le soleil du matin, j'en ai 2 ici. Je les ai plantés 1 an après les autres. Ceux-là sont presque aussi grands que moi. Je mesure 1,80 m. Fait que c'est à peu près ça. Il y en a 2 qui sont collés un à côté de l'autre. Ils n'ont pas commencé à drageonner. Plus de soleil, les feuilles sont un peu plus petites. Elles sont vraiment belles. C'est le fun, on dirait une petite plume. Le bourgeon terminal, là, c'est comme une petite plume. C'est vraiment beau.
Donc, c'est ça, un assimilien trilobé, pawpaw. C'est une curiosité. J'ai déjà mangé des fruits parce que j'ai des amis qui en ont rapporté des États-Unis, qui en ont importé légalement, là, des États-Unis, puis j'ai pu en acheter pour y goûter. Vraiment spécial, ça sent la gomme chiclette. Texture un peu d'une costarde à banane. C'est très bizarre comme fruit. C'est plus une curiosité, c'est pas vraiment... pas vraiment rentable parce que ça fait tellement longtemps, ça fait 7 ans que j'ai planté ça, il n'a pas fleuri encore. J'espère qu'il va fleurir en 2021. D'après moi, ils sont sur le bord. Pas ceux-là, là, d'après moi, ça c'est 2022-2023. Mais rendu à, mettons, 2,5 mètres, là, je commencerai à m'attendre qu'ils fleurissent. Même si c'est des semis, là, c'est pas greffé. J'ai hâte de voir aussi si ces semis-là donnent des bons fruits. Donc, au plaisir, à bientôt, au revoir.